se lève tous pour Métro Hebdo, le seul JT de l'agglomération grenobloise tous les week-ends sur Télé Grenoble. Libéré, délivré du diesel. Ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est en route. Tous les bus du parc de la métropole seront bientôt des véhicules à basse émission d'ici à 2021, parce que le syndicat mixte des transports en commun ne plaisante pas avec la qualité de l'air. 48 nouveaux bus vont être mis en circulation dès le mois de septembre prochain. Et croyez-le ou pas, ils roulent grâce à vos déchets. Mais oui, les merveilles de la technologie permettent aujourd'hui de transformer vos déchets en gaz propre et bio. Écoutez. Le biogaz, c'est un gaz qui est produit par nous. C'est produit par exemple ici à Aquapol, qui est, vous le savez, l'usine qui nous permet de récupérer tous les effluents que nous avons. Et donc ils en sortent le gaz et ça donne un biogaz. C'est ce qu'on produit aussi, on pourrait le produire à partir des animaux. On peut le produire d'ailleurs, ça existe. Et donc ce que nous voulons développer, 30% donc de notre biogaz vient de la production locale et les 70% autres, nous les achetons à l'extérieur. Et donc nous roulons maintenant avec nos bus avec du biogaz, qui est donc un produit naturel au sens propre du terme. Chacun des bus aujourd'hui, c'est 290 000 € d'investissement, un bus quand nous l'achetons. Et cette année, c'est 35 bus et 13 cars qui arrivent sur le réseau. 48 nouveaux véhicules qui arrivent sur le réseau pour toutes les lignes, puisque les 13 cars seront affectés sur la nouvelle ligne que nous créons vers le Grand Sud et vers Saint-Georges-de-Comiers. Et c'est simple, 1 kg de biogaz équivaut à 1 litre de diesel. Beaucoup de structures émergent ces dernières semaines pour transformer vos déchets en énergie propre. En attendant, il est plus qu'urgent d'alléger vos poubelles. Et on va vous dire pourquoi et comment dans notre numéro de Métro Mag, qui a déménagé son studio dans la future déchetterie de Saint-Martin-d'Air et dans l'unité de compostage des déchets ménagers de Murianette, avec le président vice-président chargé de la prévention des déchets, Georges Oudjaoudi. Nous allons donc tout vous dire et c'est ce samedi à 11h et 18h sur Télé Grenoble. L'art de la rue peut être éphémère. À Grenoble, il reste et il est même devenu emblématique de l'ouverture des expressions artistiques de la ville et de la métropole. Le Grenoble Street Art Fest, c'est jusqu'à la fin de ce mois. Ouvrez les yeux. Le Grenoble Street Art Fest enrichit l'espace public d'œuvres d'art chaque année. C'est un festival entièrement dédié à l'art urbain, à ce mouvement artistique des années 60. Il est né en même temps aux États-Unis et en Europe et il regroupe différentes techniques et formes d'art. Aujourd'hui dans le street art, il y a bien évidemment du tag, du graffiti, des artistes vandales. Et il y a du pochoir, du collage. Et quand on se met à parler de collage, on peut coller du papier, mais des autocollants, des petits personnages d'Isaac Cordal, des sculptures, de la mosaïque. Donc c'est vraiment un milieu extrêmement riche. Et donc du coup, c'est un mouvement artistique qui est en constante évolution, ou en tout cas qui s'enrichit tous les jours de nouvelles propositions. Le Grenoble Street Art Fest est le premier festival en Europe à montrer l'art urbain dans sa globalité. Et entre la rue et l'atelier, il n'y a qu'un pas. L'ancien musée de peinture présente le travail d'une vingtaine d'artistes locaux et internationaux participant au festival. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre aux gens qu'un artiste qui va peindre dans la rue va faire quelque chose dans la rue et qu'il a peut-être un travail d'atelier qui est peut-être similaire ou parfois à milieu de ce qu'il fait dans la rue, mais que c'est intéressant de montrer que ces artistes-là, ils vivent de leur travail, et qu'ils ont une production artistique toute l'année, et de les mettre un peu à l'honneur comme ça pour que tout le monde puisse découvrir leur talent, quoi. Ici, les œuvres sont sans limitation technique, de taille ou de support, et il y en a pour tous les goûts. Cette expo, elle est très belle, surtout la grande salle. Et puis j'aime bien Petite Poissonne à l'entrée et Nesta sur le côté gauche. L'expo superbe, elle complète bien le musée dans la rue. Sur une surface assez réduite, on a la possibilité de découvrir toutes les formes d'expression artistique et des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, quoi. Le Grenoble Street Art Fest propose aussi des temps de rencontres, des conférences, un festival de cinéma et des visites guidées. Et c'est donc jusqu'à la fin de ce mois, mais bien sûr, les œuvres restent sur les murs de Grenoble. Et c'est la fin de cette édition. Passez un bon week-end.